Salut les gens et bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Production avec Nitox, joueur de Super Smash Bros, on l'avait déjà présenté, voilà, il fait de l'e-sport à un niveau professionnel avec son sponsor. D'ailleurs, petite notion pour ton sponsor, c'est qui? Esprit Shonen. Très bien, donc Esprit Shonen, voilà, on remercie Esprit Shonen de sponsoriser Nitox, hein, mon petit frère, voilà, au nom de la famille, on vous remercie vraiment beaucoup par rapport à ça, voilà, la petite leçon pour ça. Ensuite, on va faire une petite vidéo, encore une fois, on l'a déjà dit, Nitox, il est ici avec moi, il est venu me rendre visite dans le sud, voilà, me rendre visite à moi et ma femme et moi, pardon. Hein. Et donc au final, tout simplement, on va faire un max de vidéos et on va rentrer dans tout le côté gaming, hein, parce que la chaîne parle du gaming, la chaîne parle de l'art en général, mais c'est vrai que surtout le gaming et de comment Dieu comment Dieu veut travailler dans ce milieu-là, parmi nous les chrétiens en fait. Dieu n'a jamais fermé la porte au gaming, Dieu n'a jamais fermé la porte à l'art, Dieu n'a jamais fermé la porte aux réseaux sociaux, à internet, enfin voilà, vous avez compris tout ce qui a un rapport avec ce qu'on aime en fait, avec ce que l'homme aime, à condition de le faire correctement, à condition de le faire dans la bonne direction, parce que si on le fait pas avec Dieu, on le fait forcément avec Satan. Et c'est vrai que ça peut choquer, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça peut choquer, mais vous savez que j'aime parler franchement sur la chaîne, c'est ma chaîne après tout, mais c'est vrai que je suis là pour parler franchement de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai pu comprendre, des choses qu'on m'a appris parce que j'ai pas tout compris tout seul. Je remercie notre apôtre Christian Fondassi qui nous enseigne énormément. Je remercie tous les différents ministères qui sont au sein de l'église dans laquelle nous allons, donc les différents pasteurs, les missionnaires, évangélistes, et puis j'en passe, même les simples frères et sœurs, pour dire ça comme ça. Et je remercie aussi spécialement le prophète Walid Souache, qui est vraiment grand frère pour moi, un grand frère spirituel et qui m'enseigne aussi énormément. Donc c'est à travers tous ces serviteurs de Dieu, toutes ces classes, comme j'avais déjà expliqué, de service d'hommes et de femmes qui travaillent pour Dieu, qui travaillent pour les hommes, qui travaillent pour que nous puissions rentrer dans cette dimension, que j'apprends des choses au travers eux, avec eux, et aussi moi tout seul de mon côté avec Dieu, avec le Saint-Esprit, à travers la relation comme on l'explique depuis toujours. Et je sais que c'est pareil pour toi, Nitox. Ouais. Voilà, donc tout simplement, c'était la petite intro. Nous allons parler donc de Nitox, nous allons parler aujourd'hui spécialement de les tournois, évidemment, vous en doutez bien, il est là pour parler de jeux vidéo, mais on va essayer d'apporter un truc qu'on n'a pas vu sur les chaînes, c'est-à-dire parler comment tu vis tes tournois, comment se passent tes tournois lorsque tu te déplaces dans d'autres pays ou même dans d'autres villes des fois, mais notamment là quand tu te déplaces dans d'autres pays, comment c'est? On va mettre 2-3 photos, on va mettre 2-3, voilà, il y aura les témoignages de Nitox en direct et le but c'est de vous faire voyager un petit peu avec Nitox, hein, parce que moi j'ai déjà vu les vidéos, mais voilà. Le but, c'est vraiment de partager un peu de tout ça et d'aborder un peu un sujet différent. Et encore comme d'hab, si ça vous intéresse, le côté spirituel avec le côté jeu vidéo, qu'est-ce que Dieu nous dit dans tout ça? Voilà, donc si tout ça vous va, on se retrouve après le petit écran titre et on laissera Nitox parler tranquillement et on vous dit à tout de suite. Voilà. Allez, on se retrouve tranquillement maintenant et on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Nitox, tu pars en tournoi, hein, et ça c'est évident, tu es un joueur professionnel, tu vas jouer dans quel type de pays? Enfin, où es-tu déjà parti jouer en fait? Alors, en dehors de la France, je suis déjà parti en Californie. Okay. Et la deuxième fois, c'était à Londres. D'accord. T'avais fait la Suisse aussi? Aussi, ouais, la Suisse aussi. Ok, super, voilà. Hein, comme quoi que je suis fan, hein, je suis. Enfin bref. Ouais, super, donc du coup, écoute, parle-nous un peu de comment ça se passe, avec l'équipe en soi, enfin voilà, dis-nous ce que tu as à nous dire, qu'est-ce que c'est de partir comme ça, d'être sponsorisé, on remercie encore une fois Esprit Shonen, voilà, comment c'est en fait, parle-nous, vas-y. Alors, commencer dans l'équipe Esprit Shonen, franchement c'est une équipe que j'aime beaucoup. Okay. On est tous, on s'entend extrêmement tous bien, tous potes, franchement on parle quand même de tout et de rien, on s'amuse et tout. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment vu cette relation qu'on n'était pas juste une structure avec ses joueurs et c'est tout, rien de plus. C'est justement quand j'étais parti en Californie et aussi à Londres où j'ai vraiment vu qu'on s'aimait beaucoup, tu vois. Et voilà, donc ça c'est le côté relation au sein de l'équipe. D'accord, vous êtes combien?
En joueurs, nous sommes 4. Nous Quatre. sommes 4 joueurs. Ouais. Ok. 4 sponsorisés donc par Esprit Shonen aussi. C'est ça, ouais. D'accord, bah c'est un sacré sponsor au final. Pour, Ouais, ouais. Ah, d'accord, c'est génial, c'est génial. Tu disais aussi que tu as vu que tu étais parti à Londres et que tu étais parti en Californie avec eux. Il me semble que tu devais partir en Espagne aussi. C'est ça. Et tu n'as pas pu partir. Ouais, malheureusement. D'accord. Et c'est dû à quoi en fait? Alors, je n'ai pas pu partir en Espagne. Pourquoi? Parce que, en fait, ma carte d'identité, elle n'était plus valide. Aïe. Et je n'ai plus de passeport, en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a fait défaut. Mais, grâce à Dieu, quand même, bah, en fait, de par cette expérience-là, j'ai pu expérimenter un aspect spirituel que le Seigneur il m'avait parlé à ce moment-là. Et qui, du coup, bah, n'est pas totalement, ouais, c'est dommage, t'es pas parti et tout. Donc, voilà. Je suis pas parti, c'est vrai, c'est dommage. Mais, quand je suis rentré à Londres, bah, je suis rentré avec, disons, une petite expérience que le Seigneur m'a fait vivre par sa grâce et que, bah, je suis quand même heureux. D'accord. Bah du coup tu dis petite expérience, alors est-ce que tu t'en rappelles? Et si tu t'en rappelles, est-ce que tu veux bien nous en toucher deux mots? Alors, c'était, vous savez, Dieu est comme un père, tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'appréhendais, je me disais, ouais, mais ma carte d'identité, la date, elle est passée, mais j'espère que ça va passer. Je me prenais la tête tout seul. Et au moment où je passe, et bah, le gars, il regarde pour voir est-ce qu'il peut me laisser aller dans l'avion ou pas. Et au bout d'un moment, dans mon cœur, j'étais vraiment en mode, ouais, est-ce que ça va passer et tout. Je me prenais la tête. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est bon. Seigneur, vraiment, si je peux partir, si vraiment tu veux que je parte, bah, merci parce que tu vas permettre que ça passe. Sinon, bah, tant pis. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai remis la situation, je lui ai remis tout entre ses mains. C'est-à-dire que je dis, Seigneur, tu vois ce qui se passe, je te le donne, moi je m'occupe plus de rien et c'est toi qui gères tout. Et quand j'ai fait ça, j'ai senti comme une paix incroyable, c'est-à-dire que je me préoccupais plus de rien du tout en fait. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai, on va dire, je pense, premièrement, vraiment expérimenté c'est quoi la paix de Dieu en fait. La paix du Père en fait, simplement. D'accord, ok. Donc, Ouais, donc en fait, de cette expérience qui, d'un point de vue humain, s'est mal passée, Voilà. au final pour toi c'est bien parce que tu as découvert un autre aspect Cet encore. aspect, voilà, c'est ça. D'accord, C'est ouais, exactement d'accord. ça. Donc la paix de Dieu au final. Voilà, c'est ça. Wow, c'est vrai qu'on est là, on se dit on va prendre le billet et compagnie, enfin on va prendre l'avion et au final on part pas. En général, on est stressé et tout. Voilà quoi, bon. c'est vraiment intéressant. Tu vois, tu me rappelles quelque chose que j'ai vécu comme ça lorsque je suis parti en lune de miel avec ma femme. Et au final, on a eu problème pareil d'avion. On était arrivé, on avait déjà pris l'avion. On était donc arrivé en transition à l'escale. On était censé se rendre à Bali, précisément. Et finalement, bah, on n'a pas pu y aller parce que bah, un problème de passeport à cause de la date de péremption. Et donc au final, on est resté coincé sur place et on aurait dû repartir. On aurait dû repartir le direct en fait, parce que, et même prendre une amende. Mais au final, le gars qui s'occupait donc de faire le passeur, là, la sécurité, ouais, voilà. ça a sûrement un nom, désolé. Ah ouais. Je suis désolé, même moi je sais pas comment c'est. Enfin voilà, ouais, de quoi on parle. Le gars dans la cabine, il tamponne votre passeport et puis voilà. Ah bah là, il disait non, c'est mort. En plus, à Singapour, donc on avait fait escale à Singapour, c'est super strict. Ils rigolent même pas avec la loi. Et du coup, mais moi j'ai aimé au final cet aspect parce que de ce côté strict, tu ne fais pas n'importe quoi dans le pays. Et du coup, ça se voit, le pays, il est propre. Le pays, il est clean. Sécurité, tu te sens en sécurité, en fait. Voilà, il n'y a pas de chichi parce que, en fait, la sécurité, elle est là. Les flics, ils sont stricts. Les amendes, ça rigole même pas. Donc, les gens, ils savent. Il faut pas plaisanter, tu vois, autant les citoyens du pays à Singapour que les étrangers, tu vois, ça met tout le monde d'accord, c'est pas, le pays il est pas bancal, tu vois, hein, on va pas faire d'allusion, hein, enfin bref, mais là tu me rappelles ça, et au final, on n'a pas donc pu partir, mais Dieu il nous a fait grâce, parce qu'on aurait dû repartir, comme je disais, on aurait dû repartir de suite, avec une amende, mais le gars nous a dit, bon écoutez, aller à tel endroit, il nous a fait un laissez-passer d'une semaine au final, donc c'était le temps de notre lune de miel, il nous a fait le laissez-passer, on n'a pas eu l'amende, on a pu donc séjourner gratuitement, il nous a fait donc un visa spécial, puis on a pu donc séjourner sur place en fait, bon bye bye Bali, mais au final on a été à Singapour et c'était waouh, moi personnellement,
j'ai découvert Singapour. Pour moi, Singapour, c'était l'endroit nul, pauvre. Enfin, voilà, enfin, j'avais vraiment un mauvais avis, un mauvais avis de Singapour. Je m'étais pas spécialement renseigné. Et au final, il a fallu que je sois sur place dans cette circonstance-là pour découvrir le pays. Donc, il y a eu ça. Ma femme, elle était complètement en stress. Elle était là, ça lui a fait mal parce que c'était la lune de miel et compagnie. Ouais. Mais finalement, Dieu a permis qu'on reste là. Et dans tout ça, le voyage a été tellement bien que même cette peine qu'elle a eue, ma femme, son coup, il a disparu en fait. Ah ouais. Dieu, il l'a enlevé. On a passé un super séjour. On a rencontré quelqu'un qui finalement, qui était, comment ça s'appelle, à l'ambassade, qui parlait donc français, et qui nous a bien expliqué les choses, qui nous a donné des lieux où aller et compagnie, des recommandations. Donc on est arrivé, on a été des endroits qui étaient en promo, on a payé un hôtel de luxe, 4 étoiles, je sais plus combien, mais on l'a payé moins cher que prévu. Enfin, c'était génial. Et donc au final, ce qui était drôle, c'est que quand du coup, une semaine plus tard, il a fallu qu'on reprenne l'avion, donc on a repris l'avion, et là, on est tombé sur ceux qui étaient partis une semaine comme nous, certains Français. Et là, ils nous ont dit, ouah, c'était nul à Bali, tout ça et tout, c'était pas du tout ce qu'ils s'attendaient par rapport aux photos. Et nous, on était là, ah ouais, nous, on était à Singapour, on s'y attendait pas, et finalement, c'était waouh, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire que, j'ai envie de dire, c'est peut-être osé ce que je vais dire, mais c'est des privilèges que le chrétien va avoir lorsque il va fonctionner avec Dieu. Alors certes, là, on était dans une galère parce qu'on a pris l'avion, on n'aurait pas dû le prendre, mais on n'était pas tout à fait en tort parce qu'au final, nous, on arrive pour prendre l'avion. Normalement, c'est en France qu'ils auraient dû nous dire depuis l'aéroport, mais votre date, elle est trop limite, pour prendre l'avion, on ne peut pas vous laisser partir. Mais non, ils nous ont rien dit. Allez, prenez l'avion, tranquille et tout. Bah oui, sauf que t'arrives à Singapour, eux, ils sont bien rigoureux avec la loi, ils ont dit non, désolé, si on vous laisse passer, nous, on a des problèmes. Ouais. Tu vois. Donc, on voit la différence, tu vois, comment fonctionner avec la loi, avec les bons principes, te permet de rentrer dans certaines dimensions. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que ça m'a rappelé ça en fait, désolé, ça m'a pas sur le coup, mais voilà, j'ai aimé comment tu dis que tu as découvert cette paix de Dieu, parce qu'en fait, moi, je l'ai ressenti aussi à ce moment-là, qu'on s'est retrouvé, mince, on peut pas prendre l'avion. Alors c'est vrai, sur le coup, tu dis, mince, tu peux pas prendre l'avion, c'est embêtant, surtout une lune de miel. Mais c'est vrai qu'après, tout de suite après, t'as cette paix qui est là. Bon, si tu peux pas voyager, il y a une bonne raison à travers ça. Et c'est vrai que finalement, nous, dans notre cas, la raison, c'était que, finalement, on s'est retrouvés dans une chambre très très bien. On était à je sais pas quel sommet, il y avait la piscine, il y avait tout, il y avait... Vous avez tout gagné, quoi. On a tout gagné, exactement, on a tout gagné. Voilà, donc c'était génial, ça a été un très beau voyage. Mais voilà, cette paix, tu vois, tu l'as vécue, et c'est génial que tu en parles là. Je vois que je l'ai vécu, et c'est quelque chose que Dieu fait vivre à ceux qui veulent bien fonctionner avec lui. Tu vois, pourtant à l'époque, moi, quand je suis parti à Singapour avec ma femme, je commençais tout juste à entendre parler des enseignements de cette dimension. Non, même pas. Je connaissais même pas encore cette dimension que je vous parle maintenant avec Dieu, mais je savais que Dieu était là et qu'il y avait une certaine manière de fonctionner avec Dieu. Tu vois, il y avait ce truc. Tu sais, Dieu met quelque chose dans ton cœur. Dieu met quelque chose dans le cœur des hommes. Et l'exemple qui me vient là pour que ça parle à tout le monde, c'est la loi. La loi, elle est dans le cœur de tout le monde. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas violer, on sait que c'est mal. Maintenant, l'homme, il a tendance à vouloir détourner un peu le système, il a tendance à voter des lois un peu bizarres qui vont à l'encontre de ça, mais de base, on sait très bien que c'est pas une bonne chose. Et quand on se retrouve à le faire, il y a un truc au fond de nous qui vient, qui nous pique, qui nous dit... Ah, si on te prend, mon gars, là, tu vas déguster. Il y a ce truc qui vient te le dire, même si l'homme, il vient voter, oui, c'est bon, on peut faire ça. Mais toi, au fond de toi, il y a un truc qui te dit, sur la première fois, en tout cas, il y a ce truc qui va venir te dire, mon gars, tu te fais prendre, c'est fini pour toi. Tu vois, après, il y a ceux qui continuent de s'enfoncer là-dedans, et après, là, c'est trop tard. Et, enfin, trop tard, c'est une façon de parler, humainement parlant. Et il y a ceux qui disent, ah ouais, je l'ai fait, non, c'est chaud, je veux pas risquer à nouveau, tu vois. Voilà. Mais cette parole qui vient te parler, ce que les gens appellent la conscience, la bonne conscience, moi je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est là, ça fait 2000 ans, il est là, il parcourt la terre. Il est là, il regarde, il est venu, il a pris la place de Jésus. Jésus est reparti, Jésus l'a envoyé à sa place pour qu'il fasse la suite du travail. Et donc lui maintenant, depuis 2000 ans, comme ça, il est sur la terre. Et il parcourt et il regarde, il parle à l'homme. Il essaye de l'encourager. Il essaye de lui dire non, ne fais pas ça, c'est une mauvaise voie. Non, si tu fais ça, tu vas avoir des ennuis. Tiens, ça c'est bon, tu peux le faire. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Et plus tu l'écoutes, plus tu te
tu prêtes ton oreille, j'aime bien quand la Bible dit prête l'oreille, tu vois. Plus tu prêtes ton oreille à ce que Dieu te dit, ou Saint-Esprit te dit, et plus il se rapproche. Parce qu'il voit que tu lui laisses un accès, en fait. Et cet accès-là, waouh, c'est la dinguerie, en fait. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Je suis vas-y, totalement moi, d'accord avec je te toi. laisse continuer, parce que là, je me suis emporté. Ah ouais, y a pas de souci. Non, Vas-y, c'était aussi un témoignage. témoignage que t'as vécu qui est aussi très bien parce que du coup, bah, même moi je savais pas et non, mais c'est très très bien. C'est là que je me dis que franchement, ben, le Seigneur, je peux dire ça comme ça, il change pas en fait. Et C'est vrai. voilà, tout simplement. Les principes, c'est pour ça que moi, j'aime mon Dieu. J'aime ce Dieu-là, parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu unique, il change pas d'une virgule ses propos. S'il t'a dit blanc, demain il va pas te dire ouais c'est gris ou noir. Non, non, il t'a dit blanc. C'est blanc. Ouais. Voilà, s'il t'a dit noir, c'est noir. Il n'y a pas de... Et c'est ça que j'aime, parce que du coup je sais que ça va être valable même quand je serai vieux avec mes gosses. Tu vois, c'est pas, ça va pas changer. Ça tu va, vois. ces trucs, ils vont Donc, pas ce changer. que tu sais de Dieu aujourd'hui, après tu rentres dans la compréhension de Dieu et compagnie, hein, ça c'est encore un autre domaine. Mais d'une certaine manière, tu sais que Dieu il a dit il aime pas ça, c'est il aime pas ça. C'est pas il aime pas ça pour toi, mais pour l'autre il aime bien. Ouais, voilà, c'est c'est pas ça. lui il va dire ouais lui il peut boire, il peut se saouler, Et mais toi, toi tu peux pas. Non attends, il fait du favoritisme. Non. Non, c'est pas ça. Il est pas comme ça, mon Dieu. Et c'est ça qui est la dinguerie, tu vois. Et là, comme tu le dis, il change pas. Ouais. La paix qu'il t'a fait connaître, Tu il l'a aussi fait connais- connaître dans ma c'est ça. situation avec ma femme, tu vois. Et je pense même que bah, d'autres personnes, même peut-être des gens qui sûr. regardaient la vidéo, bah, peut-être que même vous avez connu, mais vous savez pas que c'est Dieu. Ça, Voilà. ça, je sais pas, mais c'est pas impossible selon moi. Donc, je te laisse continuer, du coup. Donc, t'es revenu. T'avais découvert cette paix. Mm. T'as pas pu partir en Espagne. ouais. Mais au final, t'as gagné autre chose à la C'est place. ça, exactement ça. Ok. Est-ce que depuis... Bon, donc ça, c'était pour l'Espagne. Ça fait déjà quelques... Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Ouais, quelques mois maintenant. Ouais. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Londres ou le Californie? Alors, le premier tournoi vraiment qui s'est passé en dehors de la France, c'était vraiment la Californie, vraiment qui est très récent encore. Ça fait même pas un mois encore déjà. Bientôt, mais c'est même pas encore un Ouais. mois. C'était lors en fait, du Genesis 8. Alors, ce qui s'est passé, je vais raconter quelque chose, c'était que il y a besoin du passeport en fait. Pour partir en Californie, il y a besoin du passeport. Et en fait, moi, j'avais pas mon passeport et je suis... Alors, quand il y a des choses très importantes à faire, je peux me dire, bon, il faut que je me bouge et je vais faire la chose. Mais, honnêtement, vous voyez, des fois j'ai la flemme, enfin des fois même souvent en fait, honnêtement, des fois j'ai la flemme et tout, me dire ouais, j'ai une mairie à côté de chez moi mais qui fait pas le passeport, du coup je dois aller à une mairie assez loin et tout. Bon, voilà, bref, j'avais la flemme et tout. Et en fait, encore une fois, merci à Expression parce qu'en fait il y a mon manager qui s'appelle Tamaru qui m'a aidé à trouver une mairie qui prenait des rendez-vous à Paris. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas pourquoi, mais pendant tout ce temps, n'importe quelle Mairie. mairie, n'importe quelle mairie ne prenait pas de rendez-vous jusqu'à 2 jours avant le tournoi, en fait. Ah ouais, chaud. Et en fait, Donc c'était mort, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, je me disais, ouais, mais j'ai été voir sur internet pour cette mairie, celle-là, mais il n'y a pas de rendez-vous. Du coup, il m'a dit, attends, je vais voir de mon côté et tout. Et après, il me contacte, il dit, ouais, j'ai trouvé cette mairie et tout, qui va déposer ton dossier, et après, tu verras. Et en fait, j'ai pu, grâce à Dieu, déjà, j'ai pu trouver, du coup, cette mairie 2 semaines avant le tournoi, en gros. Alors, j'avais un rendez-vous mardi. Mardi, j'ai été à la mairie de Paris et tout, mais bon, alors, tête en l'air comme je suis, quand j'étais à la mairie, ça veut dire que, alors j'ai pas oublié un papier ou quoi, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, je devais prendre un papier, mais je devais prendre l'original, en fait. Et moi, j'ai pris une copie, du coup, c'est pas passé. Du coup, mais j'ai demandé, ouais, mais est-ce qu'il y a moyen que je revienne demain, parce que je suis pas à côté, etc., etc. Ils étaient vraiment cool, grâce à Dieu et tout, ils m'ont dit, écoutez, demain que vous allez venir, vous faites ça, dites, expliquez un peu la situation de comment ça s'est passé, et revenez demain, et voilà, vous venez déposer votre dossier, et après on verra. J'ai dit, ok, merci beaucoup et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis revenu dossier bien clean et tout. C'était un mercredi. Donc mercredi, 2 semaines avant le tournoi, ce qu'il faut savoir que le tournoi... Enfin, nous de base, l'équipe, on devait prendre l'avion justement mercredi. Donc mercredi dans 2 semaines parce que le tournoi... 2 semaines pile. En fait. Voilà, c'est ça. Parce que le tournoi, en fait, il y avait certains qui commençaient le vendredi et d'autres qui commençaient le samedi, en fait. Donc voilà.
Donc le mercredi, 2 semaines avant, je retourne à la mairie, je dépose mon dossier et tout. Et là, à un moment donné, il y a le gars qui gérait mon dossier. Il me dit, ouais, vous avez l'air pressé. Qu'est-ce que vous avez? Je dis, bah écoutez, je dois partir aux États-Unis dans pas très longtemps. Et bah voilà, j'espère juste que ça va aller vite. Et le gars, il me dit, ouais, bah ça va être chaud, vous auriez pas dû prendre les dossiers. Et là, maintenant, au fond de mon cœur, je reçois en gros, je vous explique, rejette cette parole. C'est-à-dire qu'en fait, dans le spirituel, la parole est extrêmement, extrêmement importante et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si tu proclames quelque chose et que quand tu dis quelque chose, bah tu y crois et tout, tu crées un contexte qui fait que ça peut vraiment se passer dans la réalité en fait. Et quand cette personne m'a dit, ouais bah on n'aura pas le temps, ça va être juste, j'ai ressenti ce truc là en fait, justement. Ce qui dit, non, rejette en fait. Et pour ça, avant de partir, j'ai dit au monsieur, vous inquiétez pas monsieur, ça va aller, je repasse par avant et je partirai. Et même quand je dis ça, mais ce qui m'a encouragé même au fond de mon cœur, le monsieur il m'a dit, ouais c'est vrai, ça va aller, ça m'a encouragé, j'étais heureux tu vois. Ok, maintenant, c'est là vraiment où le combat a commencé. Quand je suis sorti de la mairie, j'ai pop-off parce que j'étais en mode ouais, let's go, j'aurai mon passeport et tout. Attends, bon. 2 secondes. Pop-off, il faut que t'expliques aux gens c'est quoi, parce que il y en a, ils vont regarder, ils savent pas c'est quoi pop-off. Pop-off, c'est quand t'es vraiment heureux de quelque chose, tu sautes de joie. En gros, c'est ça. T'étais hypé. Voilà, c'est ça. Tranquille. Vas-y. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, les jours ils passent. Du coup, je lui dis bon, ok, mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre église, donc l'apôtre, il nous a appris, c'est que justement, la parole est créatrice en fait. C'est-à-dire que là, dans mon contexte, c'était un combat spirituel et je devais proclamer la victoire, je devais proclamer comme quoi mon passeport, je l'aurais bel et bien avant le tournoi en fait. Parce que tout ce que j'entendais, vraiment, et vous allez dire, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez vécu la même chose? Tous les gens et que je demandais, c'est comment le passeport, on l'a rapidement, ils disaient minimum 1 mois, voire 2 mois, etc. 1 mois, genre c'est trop loin. Moi je peux pas attendre 1 mois parce qu'il y a le tournoi qui arrive dans 2 semaines. Du coup je vois tout le monde me dire ça et tout et tout. Du coup je dis bon. Du coup là j'ai commencé à prier, à prendre position, à proclamer. J'ai même fait appel à mon frère et même le reste de ma famille, ma soeur, etc. Et du coup souvent on priait et on proclamait les choses, ils priaient avec moi et tout. Donc les jours passent et tout. On commence à entamer on va dire 1 semaine avant le tournoi. Du coup là j'étais encore bien. J'étais en mode bon. À tout moment, la mairie m'envoie un message et il me dit ouais, votre passeport est arrivé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie d'abord doit t'envoyer un message. D'ailleurs, le monsieur m'avait bien fait comprendre ça. On va vous envoyer un message et seulement après, là, vous viendrez avec votre carte d'identité et tout pour récupérer votre passeport. Mais ça sert à rien de venir avant de recevoir le message parce que votre passeport il est pas là, vous allez vous déplacer pour rien, etc. Je dis ok, y a pas de souci. Donc voilà, ça se passe comme ça. La semaine elle commence à avancer, lundi, mardi, mercredi et tout. Je commence à avoir chaud, je me dis mince. Seigneur, le temps il avance, comment rester dans la foi et tout? Le Seigneur il essaie de me parler, mais en fait, quand t'es dans une épreuve comme ça, ce qui est vraiment, là où c'était vraiment difficile pour moi, c'était l'endurance. Je savais que le Seigneur il était capable de faire vraiment l'impossible. Mais l'endurance que tu te dis, bon, mercredi prochain je pars, la mairie est censée m'envoyer un message, tout le monde dit que t'es censé l'avoir 1 mois minimum, et moi je suis là, je veux l'avoir en 1 semaine et demie, mais... Et c'est là que tu commences à... Ouais, il y a tout qui est contraire à toi en fait. Tu commences à entrer dans la confusion et là vraiment je vous dis tu commences à être perdu. Du coup je commençais à dire Seigneur c'est dur et tout. En fait je commençais à perdre de l'endurance, je commençais à perdre la foi. Voilà, je commençais à voir les choses de manière des yeux charnels, c'est-à-dire la réalité en fait. Sauf que quand t'es avec Dieu, tu ne dois pas faire ça. Et ensuite, du coup, je faisais appel à mes frères et tout. Encore une fois, à ma soeur, je dis ouais, s'il vous plaît, aidez-moi, priez pour moi, venez on prie, il y a un truc. Pour que la foi puisse, se fortifier. Voilà, se fortifier, se raviver dans mon cœur, etc. Et c'est ce que je faisais. Et à un moment donné, j'appelle ma soeur et elle prie avec moi. On a vraiment pris position. Et suite à cette prière, vraiment, je me suis dit, bon, ok, à partir de là, je ne lâche plus prise. Et on a pris, je crois, on devait être vers vendredi. Et après, c'était le mercredi prochain, en gros, on devait partir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la foi, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais quand tu fais ça pour avoir la totale foi, la foi fonctionne dans l'action. C'est-à-dire, c'est pas tu dis, ouais, j'ai foi, oui, ça va arriver, etc. Mais c'est tout. Non, c'est-à-dire que tu y crois vraiment à fond. C'est-à-dire que quand tu pars en voyage, tu prépares ton sac, tu prépares tes vêtements, tu prépares tout.
Et en fait, c'est exactement ça. J'ai dû faire la même chose. Je dis, ok, j'ai la foi. Je le proclame. Je le dis devant tout le monde. Bah, même. Vous savez, quand vous me demandez à l'époque, quand je suis passé en streaming au Wartox, est-ce que tu vas faire le tournoi en Californie? Oui, je vais le faire. Parce que oui, j'avais vraiment la foi. Et j'ai dit devant tout le monde, j'allais le faire alors que j'avais pas encore mon passeport. Ton passeport. C'est exactement ça. Et ça, en fait, c'est, on va dire, le premier palier de la foi. C'est-à-dire que tu le proclames, tu dis ça devant tout le monde. Peu importe ce qu'on te dit, tu dis oui, oui ou pas. Enfin, oui ou non. Alors selon. Que t'as même pas. Voilà, rien en main, quoi. voilà, c'est exactement ça. Et maintenant, tout ce qui restait, c'est... Maintenant, je devais me mettre en action sur le côté... ouais, en fait, me mettre en action. Genre, faire mes affaires, etc. Ce que je n'avais pas fait. Parce qu'en fait, ce que j'avais oublié de faire. Une fois que ma soeur m'a dit, mais est-ce que t'as fait ça et tout? Je dis, ah ouais, c'est vrai. En fait, elle m'a rappelé ça, en fait. Et une fois que je l'ai fait, on a prié et tout. Je me suis dit, ok, là, le Seigneur m'a fortifié bien comme il faut. Je reste bien dans la foi. Et que s'il y a une autre pensée qui vient me dire, ouais, mais c'est chaud et tout, t'auras pas le temps, je dis, non. Ça, je refuse. Et en fait, c'était vraiment le combat pour avoir le passeport. Et maintenant, ce qui est passé, le temps il continue d'avancer. On arrive à lundi, mardi. Je vois toujours pas de message de la mairie. Mais même si j'avais cette pensée qui dit, ouais, tu vois, c'est bizarre, tu vas pas partir là, tu vois. Je me disais, non, c'est pas grave, je vais rester dans la paix et tout. Je faisais de mon mieux, vraiment. Je vous le dis comme si c'était normal, mais c'était dur. Genre, Ouais, c'était dur. C'était vraiment dur. C'est normal, attends. Et voilà, donc là, le mardi, il arrive. Je dis, bon. Ensuite. Le mercredi, il arrive. Et là, tout s'est joué. J'ai fait un rêve. Le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur peut parler de n'importe quelle manière. Il peut parler d'un point de vue extérieur. Donc, il peut parler par vous, pour moi, par mon frère, alors qu'ils sont au courant de rien. Mais juste, le Seigneur, il peut passer par n'importe qui pour te parler. Voilà. Le Seigneur, il m'a fait rêver quelque chose. Il m'a fait rêver que, et c'est très très important, j'étais sorti, je savais pas où, j'étais sorti et je rentrais à la maison. Le rêve, c'était juste ça. Juste, j'étais en train de rentrer chez moi et je me dis, techniquement, j'ai aucune raison de sortir. J'ai fait un deuxième rêve qui montrait que j'étais avec, bon, voilà, Raflo, vous connaissez maintenant. Et je discutais avec lui, on était dans une sorte de local, enfin vraiment un tournoi et je savais que, ouais, c'est un tournoi de fou. Et en fait, bah, ça représentait le Genesis en fait. Et j'ai fait ces deux rêves-là, cette nuit-là. J'étais en mode, ça c'est bizarre, j'ai fait ces rêves-là et... Ouais, mais j'étais en mode, bon, ok, donc la journée se passe et tout. J'appelle ma soeur. Je dis, ouais, j'ai fait ces rêves-là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle me dit ce qu'elle en pense, elle me dit, c'est peut-être un message de Dieu. Ok. Ensuite, j'appelle mon frère. Je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, pareil, c'est un message de Dieu. Du coup, je dis, bon, moi je pense que c'est ça. Mon frère et ma soeur pensent aussi que c'est ça. C'est peut-être pas rien. Maintenant, je dis, mais est-ce que je devrais les appeler pour éviter de me déplacer pour rien, tout simplement. Et là, ma soeur, elle m'a dit, non, vas-y, directement. C'est aussi, encore une fois, un pas de foi, comme quoi, t'es sûr que la chose, tu l'as, même si tu ne la vois pas. C'est ce qui s'appelle la foi, en fait. Du coup, j'ai été. Alors que, encore une fois, vraiment, je vous le dis, le message de la mairie, je ne l'avais pas reçu. J'y vais. J'entre dans la mairie, et je vais voir l'accueil et tout. Et je leur dis, ouais, bah, en fait, je suis là pour récupérer mon passeport, etc., etc. Ils me disent, ouais, est-ce que tu as reçu un message? Est-ce que vous avez reçu un message? Je lui dis, bon, la fameuse question que je m'étais préparé. Je leur ai dit, bah, non, j'ai rien reçu encore, mais je me suis dit, vas-y, je vais venir et peut-être que vous aurez oublié avec toutes vos demandes et tout. J'essaie de contourner honnêtement. Mais c'était vraiment ce que je pensais, tu vois. Et après, la dame, elle était vraiment, je pense que vraiment le Saint-Esprit, bah, tout simplement, il avait touché, il avait mis sa main sur elle. Et en fait, elle était compréhensive, en fait. Elle a dit, bah attendez, et je vais voir si votre passeport en effet il est arrivé, et s'il est arrivé, je vous appelle. J'ai dit, ok, merci, y a pas de souci, j'ai attendu. Je vois la dame, elle cherche, en fait, je pouvais la voir, elle cherche au fond du couloir. Je vois la dame, elle cherche à droite, à gauche, elle ne trouve pas, je dis, mais non, Seigneur, attends, c'est pas normal, non, il y a quelque chose. Et là, encore une fois, je suis en mode, non. Là, je commence à voir les choses de manière charnelle, plus de manière de l'esprit, donc spirituelle de Dieu. Et je me suis dit, non, ok, Seigneur, encore une fois, je te laisse tout. Et voilà, encore une fois, je dis, bon, il n'y a pas de souci. Seigneur, si vraiment le rêve venait de toi, elle va trouver le passeport. Et si c'est pas toi et juste un rêve comme ça, bah tant pis, et on verra si ça arrive demain. Et là, je vois la dame, elle cherche et tout. Et il y a une autre dame qui vient l'aider carrément. Elle me dit, ouais, Et en fait, de loin, je vous promets, j'entends, Scott Gamin, je crois que c'est lui, et que j'ai entendu mon... Je vous promets, quand j'ai entendu mon nom, au fond de mon cœur, hein, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pop-off. Parce que, mais je dis, mon passeport, il est arrivé, j'ai pas été prévenu, mais le Seigneur m'a montré que c'est bon, je pouvais aller le récupérer.
Pourquoi? Et en fait, tout ça pour vous dire que tout part de la relation de Dieu, en fait, que tu as avec Dieu. C'est-à-dire que même là, je sais très bien que si je m'étais focalisé sur le message, j'attends le message, sinon j'y vais pas, je ne serais pas parti en Californie. Ça, c'est clair et net. Mais comme, sans me vanter, sans me balancer des fleurs, hein, bien évidemment, j'essaie de faire mon mieux pour entretenir cette relation avec Dieu, en fait. Et donc, du coup, quand le Seigneur, il a quelque chose d'important à me dire, ou n'importe quoi, il veut me parler, ben, en fait, mon cœur, il est disposé, en fait. Ouais, tu vas entendre. Je vais entendre. Et du coup, ben, ce rêve-là, j'ai pu entre guillemets, ben, j'ai pu le rêver, j'ai pu comprendre le sens, disons, avec l'aide de ma famille et tout. Et ben, ce qui fait que ben, mon passeport, j'ai grâce à Dieu, de manière surnaturelle, j'ai eu mon passeport en 2 semaines. Alors que j'entendais tout le monde dire, ouais, on l'a en 1 mois, 2 mois minimum. Et bah, voilà. Donc, mon passeport, grâce à Dieu, vraiment, c'est comme ça que je l'ai eu. Et que ben, le Seigneur, j'ai vraiment vu que, même des autres fois d'avant, mais c'est vraiment, jusqu'à maintenant, je pense que c'était vraiment l'épreuve, l'une des épreuves, voire même l'épreuve la plus dure, vraiment, on va dire, spirituellement, que j'ai vécu, tout simplement, mais que j'ai aimé, parce que je me dis que, en fait, vraiment, quand t'as ta relation avec Dieu, ce que l'apôtre ne cesse jamais de nous dire, même tous les autres serviteurs de Dieu, quand tu as une relation avec Dieu, le Seigneur, il est là, il t'aide dans n'importe quoi. C'est vrai que quand je dis, quand je fais un tournoi et que je gagne ou je fais une bonne place, peu importe que je gagne ou pas, mais je dis merci Seigneur, merci Jésus, parce qu'il est avec moi. Et ça, je le sais, que ce soit en plein match, avant le tournoi, peu importe, je sais qu'il est avec moi. Wow. Donc voilà le petit... quelque chose que je tenais vraiment à dire à tout le monde. Waouh, super témoignage, vraiment, parce que, bon, encore une fois... J'étais là, enfin, j'avais déjà déménagé, mais m'avait raconté un petit peu. Ouais. Et c'est vrai que le réentendre comme ça, je me dis, punaise, c'est fort quand même. C'est vraiment fort et voilà, tout ça pour dire que, comme tu l'as dit, Dieu nous accompagne. En fait, c'est pas un Dieu lointain, en fait. Ouais. Il nous accompagne vraiment dans notre vie. Ouais, que ce soit dans nos galères, que ce soit dans nos réussites. Il nous accompagne dans les choses qu'on aime. Dans les choses qu'on n'aime pas trop, bah il est là en fait et il va nous donner un conseil, il va nous donner, là toi ça a été ses rêves, ça va être les paroles qu'il va donner par notre soeur ou qu'il est passé par moi ou qu'il est passé même par les autres serviteurs, enfin qu'importe, il va passer par quelqu'un pour nous parler, pour nous montrer voilà fais ci, tiens c'est le moment, non attends et tout, de manière à ce qu'au final on puisse rentrer dans la dimension qu'il a prévue. Parce qu'en fait tout simplement, il y a un truc qu'il faut quand même le dire, c'est que nous savons. Depuis quelques temps maintenant, Dieu il a été clair avec nous, et c'est vrai qu'on apprend encore à découvrir, mais c'est vrai que Dieu nous a montré de manière globale, enfin nous a permis de savoir la mission qu'on a à faire. C'est ça, ouais. Et on connaît notre objectif ici sur Terre, on connaît de destinée. L'homme, le monde aime parler de destinée. Oui, c'est ma destinée, oui, j'ai choisi ma destinée, je suis maître de ma destinée. C'est vrai, nous sommes maîtres de notre destinée. Dieu n'a pas pris notre destinée et il a dit c'est bon, je te l'ai imposé. Il n'y a pas de fatalité et compagnie. Non, il y a une destinée que Dieu il a prévue pour toi, pour Onitox, pour moi et pour tous les autres. Et il y a une destinée que lui, Satan, il a prévue pour toi, pour Onitox et pour moi. Et il y a la propre destinée que nous, on essaye de se faire au final. Au fur et à mesure de notre vie, en fait. Cette destinée qu'on arrive à se faire, pour dire ça comme ça, en fin de compte, c'est soit elle rendre à la destinée de ce que Dieu veut, ou soit elle rendre à la destinée de Satan. Il y en a une qui va t'amener vers la destruction, et il y en a une qui va t'amener vers la réussite. Voilà. Quand je parle de destruction, ça veut pas dire que c'est pas la destruction du style, oui, ça y est, je vais finir, je vais être malade, c'est pas une destruction comme ça. Ça va plus loin que ça. Peut-être que sur Terre, vous vivez bien et vous vivez sans Dieu. Ouais, certes. Mais en fait, le passage sur Terre, c'est qu'un passage. Parce qu'en fait, il y a une vie après. Il y a une vie. Quand vous fermez vos yeux physiques et que vous vous réveillez plus, en fait, il y a la relève qui se passe derrière. Il y a toute la partie âme, esprit qui se passe derrière, en fait. On n'arrête pas de vous l'expliquer sur cette chaîne. Il y a tout le monde spirituel qui domine sur le monde physique. Donc quand le monde physique il est fatigué parce qu'il s'épuise, il y a tout le restant après qui reste toujours là, qui est éternel. Mais ce éternel-là de toi, de Nitox, de moi, qu'est-ce qui se passe pour lui? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien en fait c'est là qu'il s'agit de destruction ou de réussite. Il y a un qui part du côté de la lumière, du côté de Dieu, du royaume de Dieu. Et il y en a un qui part du côté des ténèbres, du côté de la destruction, du côté de Satan, en fait. Ouais. Et donc, en fait, nous, le seul choix, le seul pouvoir que nous, humains, nous avons vraiment, c'est le pouvoir de décider.
c'est le pouvoir de dire je veux prendre ce chemin ou je veux prendre cet autre chemin. Voilà. Et à partir de ce choix qu'on fait, on est dans une voie qui est celle de Dieu, ou alors on est dans une voie qui est celle de Satan. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, mais en fait c'est ça. Et ça, on le vit dans tous les jours. Hein. Quand vous prenez la route pour aller, vous prenez votre voiture et vous voulez prendre un chemin, et quand vous êtes sur l'autoroute, il y a 2 voies. Il y a 3 voies, il y a tout ça, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça part à droite, ça part à gauche. Il faut faire un choix. Vous n'allez pas rentrer au milieu, sinon vous allez vous prendre la barrière de sécurité, c'est accident et c'est fini. Donc non, c'est soit vous prenez à droite, soit vous prenez à gauche. Ouais. Et ça, c'est comme ça dans tout. Vous arrivez dans le magasin, vous voulez manger, vous achetez ou vous achetez pas. Il y a un choix à faire en fait. Toujours ce Et choix. bah, la vie en fait, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. On peut vivre sans Dieu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Les questionnements qu'on a, comment on fait pour y répondre, tous ces trucs-là. Et moi, je sais que j'ai mené ma vie sans Dieu pendant un moment. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai marché à l'église, j'ai connu l'église, je sais comment fonctionne l'église. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. J'en parle pas pour la critiquer, j'en parle pour dire, nous avons raté, maintenant il faut se reprendre et faire les choses comme Dieu le veut. Parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Ce que Dieu il a prévu, c'est beaucoup mieux que ce que nous, églises religieuses, nous faisons. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ça que nous, Nitox, moi, nous cherchons à vous présenter avec la chaîne. Et donc au final, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ton témoignage. Merci. Très parlant. Et donc voilà, j'espère vraiment que vous aussi ça vous a parlé. C'est vrai qu'il y a plein d'autres choses que tu pourrais dire encore, parce que là tu as juste parlé du passeport. Après, bon, il y aura le côté, oui, qu'est-ce qui se passe quand tu pars en tournoi, pendant les tournois, comment tu entends Dieu te parler. Dites-le si ça vous intéresse, qu'on fasse ce genre de vidéo. Je sais que déjà on va aller traiter d'autres vidéos, parce qu'on a plein d'autres vidéos que tout le monde va traiter. Mais si jamais ça vous intéresse de savoir un peu dans les coulisses du tournoi, comment Nitox le vit, ou tous ces trucs-là, ou comment tu parles avec les gens qui viennent te voir, parce que il se passe des choses, les gens ils viennent te poser des questions et tous ces trucs-là. Voilà, si ça vous intéresse de voir un peu cet aspect, ben dites-le, hein, sinon je pense que nous-mêmes, de toute manière, on le fera, parce que c'est quelque chose qu'on a quand même envie de montrer un peu ce côté extérieur. Il y a la partie Smash Bros filmée que tout le monde voit les 2 matchs et tout, c'est bien. Mais le côté un peu, voilà, toi, joueur, pro, comment ça se passe quand t'es à l'étranger, qu'est-ce que tu remarques même par rapport à la France, tu vois, je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr. Moi, j'avoue, Californie, j'ai jamais été. Et comment c'est en fait, tu vois, ou Londres ou tout ça, tu vois. Donc voilà, bon bref, hein, c'est tout ça pour dire qu'avec Nitox, j'ai toujours plein d'idées qui viennent et tout, c'est vraiment cool. Ouais, c'est mon petit frère, mais ça m'inspire. Ça m'inspire, j'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, la vidéo, je pense que là, elle fait un bon petit moment. Bon après, de toute façon, comme vous le savez très bien, il faut parler de choses spirituelles, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et là, voilà, tout ça pour dire que je veux finir sur ça. Il a eu son passeport pas pour dire je veux pars en voyage pour mon propre plaisir. Non, il a eu son passeport pour aller faire un tournoi de jeux vidéo. Et Dieu a permis que merci Seigneur, hein, Esprit Shonen a aidé, ils ont trouvé la bonne mairie et compagnie, mais dans tout ça, Dieu a permis que en 2 semaines, il ait son passeport. Et même en dehors du fait que, comme on disait, que Esprit Shonen a aidé, il y a ce côté où il n'avait pas reçu de message, il aurait dû recevoir de messages. Et finalement, Dieu lui a montré par rêve qu'il revenait d'une sortie, qu'il était donc au Genesis, donc quelque chose qui ressemble au Genesis avec Raflo, rappelons-le, top 2 français. On va dire ça. Grosso modo. Donc bon, c'est quand même... Dieu lui montre qu'il est même avec un gros joueur, ils sont en train de discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. En plus, c'est ce qui s'est passé. Donc tu vois, et tout ça pour vous dire, Dieu n'est pas contre le jeu vidéo. Dieu n'est pas contre l'art, contre le manga. Vous le savez très bien, je suis artiste 3D, je suis artiste de manga aussi. Et bien sûr, on est franc, hein, je gagne pas encore ma vie avec ça, mais Dieu me parle à travers ce que j'ai à faire, il me donne les idées et tout ça. Et à travers ça, en fait, je vois comment Dieu il m'inspire. Comment il me parle de manière à ce que je puisse préparer le produit pour que quand ça va être le moment, je puisse démarcher les différentes sociétés. Et là, vous puissiez tester les produits, les acheter et tous ces trucs-là. Et que vous puissiez connaître cette dimension, au final, de Dieu à travers l'art. Et voilà, moi je voulais finir sur ça. Dieu aime l'art. Dieu est un grand artiste. Et au final, Dieu n'est pas le Dieu qui est juste, moi je suis dans mon coin, et ils sont en train de souffrir sur Terre, et une fois qu'ils seront morts, ils vont venir près de moi, et puis c'est bon, ce sera bien. Non, Dieu veut déjà que sur Terre, on réussisse. Il y a un livre qui s'appelle « Oser la réussite » qui a été écrit par notre apôtre, en fait.
Et donc, c'est un livre vraiment merveilleux. Ça parle de oser la réussite. En tant que nous, chrétiens, comment nous sommes censés oser réussir dans la vie. Et vous voyez que là, ce que je vous dis, peut-être que ça vous choque pas à vous, personne du monde, personne non chrétienne, d'entendre que c'est important d'oser la réussite. Mais sachez que les chrétiens religieux, c'est pas dans leur conception. Pour eux, non, ben voilà, je vais à l'église et puis je reste assis là et puis j'attends que ça se passe. Oh, je suis malade, c'est Dieu qui est souverain, voilà, c'est Dieu qui sait tout. Non, mais non, notre Dieu n'est pas comme ça. En fait, notre Dieu veut qu'on soit guéri. Il veut qu'on soit dans la joie, dans la paix, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, il veut qu'on soit dans la réussite. Il veut qu'on ait nos papiers, nos passeports et qu'on aille dans d'autres pays, qu'on aille faire un travail, là, un voyage dans le monde, tout simplement. Voilà, c'est la réussite. Et ce livre, en fait, moi, quand je l'ai lu il y a à peu près 2 ans et demi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a retourné. Le livre, il est très parlant. Je mettrai dans les descriptifs, dans les descriptifs de la chaîne, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien, le trouver. C'est sur la maison d'édition de Christian Fondassi, ministère. Et donc, c'est notre église. Et ce bouquin, vraiment, t'amène dans une compréhension de la vie, inspiré avec les versets bibliques à l'appui, pour montrer comment la Bible, elle encourage la réussite. Elle encourage la réussite. On est censé réussir et je veux vraiment terminer sur ça. Oser réussir, c'est le titre du livre et je sais que moi, ça m'a donné cette mentalité au fur et à mesure. Parce qu'après, comme l'a bien dit Nitox, il ne s'agit pas de lire un verset biblique ou tous ces trucs-là et puis ouais, voilà. Non, c'est ok, je l'ai lu. Maintenant, comment je rentre dedans? Comment je fais les pas? Comment je me mets au travail? Comment je m'entraîne? Comment je vais au tournoi? Comment je fais tous ces trucs-là? Pour qu'au final, c'est en étant sur place que tu fais ce que tu as à faire. Et là, tu te rends compte que, bah tiens, tu fais une performance. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, à travers tout ça, tu oses la réussite que Dieu a prévue pour toi, pour moi, pour toi, pour l'homme de manière générale. L'homme de manière générale, mais je veux vraiment le préciser pour le chrétien, parce qu'en fait, il faut pouvoir rentrer dans cette dimension de pensée et de foi pour pouvoir vraiment comprendre la compréhension. Il y a des personnes qui rentrent dans la réussite sans être chrétien. On pense par exemple à Bill Gates, ou bon, je dis pas qu'il n'est pas chrétien, mais on voit des hommes dans le monde, les GAFAM, comme vous savez, donc que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit Apple et j'en passe, Amazon, ils ont la réussite, ils ont les finances, ils sont prospères, tout le monde les connaît, tout le monde les voit. Oui, financièrement, ils sont dans la réussite. Est-ce que dans la vie de tous les jours, ils sont dans la réussite? Est-ce que la vie dans tous les jours, parce que ça, on ne les connaît pas, est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce que ça va bien dans leur couple? Est-ce que ça va bien avec leurs contacts? Et c'est là où Dieu nous amène à réussir vraiment sur tous les aspects de la vie. Sur le point général. Pas juste sur un point dans ta vie, mais vraiment de manière globale. Et donc, ce qui est le plus important avant tout, avant même, je pense, les finances, même si les finances sont extrêmement importantes, attention, quand même d'avoir cette paix. Quand tu as la paix, tu peux avoir l'argent mais ne pas avoir la paix. L'argent n'achète pas la paix. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, écoutez, on vous laisse sur ça, parce que là, on pourrait développer encore longtemps. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup, Nitox, pour ton témoignage. Il n'y a pas de souci. Sur le passeport en 2 semaines, waouh! Merci Seigneur, c'est de la dinguerie. Moi, je sais qu'en général, il faut compter minimum 1 mois, 2 mois, 3 mois pour quand il y a vraiment beaucoup de demandes et que là, c'est long. Donc voilà, mais ouais, en 2 semaines, je l'avais jamais vu. Donc, waouh! Donc voilà, bah écoutez, soyez bénis. C'était PGP, Chris de Prophetic Games Production et Nitox, joueur de Super Smash Bros avec Lucas. Et puis écoutez, soyez bénis, on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.